nous avons aimé le Congo, nous avons été à la maternité pour faire naître la démocratie dans cette république. Voilà pourquoi aujourd'hui l'UDPS parle de l'alternance et l'UDPS va parler bientôt du droit, de l'état du droit. L'UDPS qui n'est pas parti seul dans ce combat, beaucoup de désistements, beaucoup de séparations aussi. L'UDPS est resté quand même avec quelques alliés. L'UDPS ne fait pas seul. Oui, nous avons été avec les alliés, c'est ça la politique. En politique, quand ça avance, vous avancez avec ou vous n'avancez pas avec, c'est ça la politique. Ce sont des opportunités qui s'offrent devant la réalité politique. Vous êtes obligé de composer ou ne pas composer. Mais nous avons composé, nous avons des alliés, nous sommes alliés, nous avons gagné et vive la victoire. Un processus que peut-être parfois que vous avez aussi combattu. Mais finalement qui vous donne la victoire. Oui, mais il fallait combattre. Il fallait combattre pour que ça nous donne la victoire. Nous avons dénoncé, nous avons déjoué tous les pièges qui ont été tendus. Vous rappellerez machine, comme si on ne pouvait voler les élections, on pouvait tricher les élections qu'avec la machine. L'UDPS avec une longueur d'onde, avec une longueur d'avance, l'UDPS ayant vu très loin, il a dit non, avec sa machine, nous avons un peuple mature politiquement, un peuple qui doit nous accompagner dans les bureaux de vote, qui fera des témoignages de dépouillement. C'était un faux procès finalement contre la CENI. Mais je ne comprends pas de quoi les gens parlent dans ce pays. Je ne sais pas de quoi parler. Quand on parle de l'UDPS et SID, est-ce qu'on parle de l'UDPS, UNC, SID et MLC? Je ne sais pas parce que l'autre là n'a pas un parti politique. Il est composé peut-être de quelques personnalités qui ont des partis politiques, mais lesquels? Je ne sais pas ce que les acteurs politiques de ce pays parlent. Et je voudrais que mon Seigneur répète qui sont les médiocres. Les médiocres, c'était ce jour seulement dans le cas de Kabila. Aujourd'hui, la médiocrité atteint tout le monde. Vous devez remettre en cause le poids politique de l'UDPS. Écoutez, aujourd'hui, le monde entier est debout pour contester le résultat de l'UDPS. Donc, nous avons compris, et moi j'ai compris, que les gens étaient très contents qu'ils disent toujours l'UDPS la politique de la chaise vide et que l'UDPS serve de béquille pour qu'ils accèdent au pouvoir. Aujourd'hui qu'ils ont compris que l'UDPS a une autre dynamique avec un autre nouveau président, voilà les gens comment ils se mettent debout. Moi je n'arrive pas à appréhender la chose, je n'arrive pas à comprendre la quintessence de cette réclamation. C'est prendre le poids de l'UDPS et le comparer au poids de l'UDPS qui peine à remplir même une avenue. Ça c'est doux, c'est grave ça. Cette réclamation c'est en interne comme en externe. On a comme l'impression que beaucoup redoutent encore, puisque vous dites que vous êtes l'ancienne, la grande opposition. L'extérieur comme l'intérieur, nous avons compris qu'ils ont fait marche ensemble quelque part. Ça transparaît même aujourd'hui, sans nul doute. Sans nul doute, ça transparaît que ça a été Genève. Il était Mouloubaté. Donc c'était ça. Maintenant ça transparaît clairement. Parce que comment quelqu'un qui a combattu avec nous, qui s'est même fait élire avec le nom d'Étienne Tshisekedi Omlum, aujourd'hui qui ne puisse pas revenir, boire de l'eau et dire, écoutez, il y a eu alternance, le pouvoir a quitté les cas que nous avons tous combattus, et aujourd'hui le pouvoir est dans notre camp, félicitations, composons et continuons. Et la manière dont vous voyez comment on s'est fait, et quand on parle, il y a même des nerfs qui frôlent la tête. Je ne peux pas comprendre, monsieur le journaliste, que le poids politique de Félix puisse être mis en doute par Rissidé. Même Rissidé... Je ne parle pas seulement de Rissidé, je parle de l'Union africaine. Non, je vais arriver, c'est une union à abandonner. Ce n'est pas une union africaine, ça. C'est une union abandonnée. Je vais vous donner un exemple. En 2006, notre peuple sait qu'il avait élu Mbemba. On a dit Mbemba avait gagné les élections. Vous avez vu un tel arme? Vous avez vu des gens debout comme ça? En 2011, le grand Tshisekedi, le tout-puissant grand Tshisekedi qui n'a jamais fait 58%. Et il n'y a que M. Faïl qui devait faire 62% aujourd'hui. Alors qu'en 2011, Étienne, qui était le tout-puissant, le plus populaire, et même par les morts dans leur tombe, n'a pas fait 62%. Est-ce qu'il y a des difficiles à comprendre que c'est une situation qui me dépasse? Moi, ça me dépasse. Le poids politique, Mouzito l'a dit, du point de vue ancrage politique, du point de vue clientèle politique, on ne peut pas en dire plus. C'est Mouzito, ça vient de lui. Il a été à Genève. Lui-même a dit il a dit sur Top Congo que Tshisekedi, c'était président d'un grand parti politique, il va rester dans son petit, faire ce qu'il peut faire dans son parti. Mais comment vous pouvez reconnaître quelqu'un d'un grand parti politique et vous contestez ces résultats? Il n'y a qu'au Congo on peut expliquer cela. Il n'y a que dans ces pays on peut expliquer qu'on soit grand et que les résultats soient mecs. Mais apparemment, sur le terrain, au regard de la campagne, il y avait beaucoup plus d'engouement aussi derrière Fayoulou. Oui, mais si, écoutez, qui peut-être compte sur ça. Non, moi j'étais député.
J'étais député, j'ai vu dans les bureaux. J'ai vu comment... Les drames, c'est lequel? C'est dans un centre, j'ai entendu quelqu'un l'expliquer ici, dans un centre, on peut avoir 10 bureaux. Lorsqu'on peut faire le déploiement sur 2 bureaux, vous trouvez que Fayulu a 180 voix et que Félix a 90 ou 100 ou 90 ou 20 ou 0, vous concluez déjà qu'il a battu. C'est ça les drames, c'est ce qui arrive. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui pour avoir vu 2 ou 3 bureaux, mais depuis que le débat a commencé, je n'ai pas encore entendu, et la Cinco, et la Mouka, et qui qu'il soit, de faire le parallélisme entre le poids politique de président élu Félix dans le Grand Kasaï et avec ce que les autres ont eu. On ne dit même pas, même devant la cour, dans les contentieux, quelles sont les grandes régions, les grandes provinces que Fayulu a gagné. Il a gagné avec combien, on ne le dit pas. Et nous avons les résultats de Chikapa, de Kananga, de Mboujemaï et de Lomami. Nous avons les résultats de Nord Kivu et de Sud Kivu. Nous avons les résultats de Bas-Congo, Congo central. Nous avons encore des pliés, nous avons le dit. S'ils ont été démontrés, nous allons le démontrer. Mais vous venez dans un contentieux judiciaire, je ne sais pas pourquoi on continue à parler sur ça, puisque la cour a été, le procès a été là, public, télévisé. Dans un procès à contentieux, moi j'étais au contentieux en 2011, je puis apporter 260 PV. Ça y est encore dans ma maison, je l'ai dit plusieurs fois dans ces chaînes de Kinshasa. J'ai apporté des PV, je l'ai démontré à la cour. Avant de les démontrer, c'était déjà enrôlé au greffe. Vous n'allez pas vous promener avec des sacs et des sacs de PV à l'audience. Non, ça doit être acté au greffe. Et alors, lorsque vous êtes dans un procès et que vous n'avez pas apporté la preuve, vous vous taisez. Parce que le juge n'est pas magicien. Le juge n'a pas été avec vous dans les urnes. Le juge n'a pas compilé avec vous. Le juge n'a pas été avec la Cinco. Le juge n'a pas été avec les observateurs. Le juge, il ne peut faire une conviction que sur les preuves qu'on va lui présenter. Est-ce que vous avez vu des preuves? J'aimerais, ça c'est au regard de ce qui se passe au niveau de la Cour constitutionnelle, la vérité donc est attendue dans quelques jours. Mais j'aimerais qu'on table aussi sur ce que pense l'Union africaine de ces élections, de ce résultat. La SADC parle de souveraineté de la RDC, l'Union africaine demande à ce qu'on puisse surseoir la publication. C'est une insulte contre le peuple congolais. Ce n'est ni plus ni moins, c'est une insulte grave. J'ai entendu quelqu'un le dire ici, est-ce que Kagame, on peut accepter qu'on demande à Kagame de sursoir dans sa cour, qu'on sursoise pourquoi Kagame a été élu? C'est une injure grave contre le peuple congolais. Donc, vous comprenez, ça reflète les niveaux où nous avions atteint dans ce pays. Donc, nous ne sommes plus des hommes considérés que les chefs d'État de l'ère des républiques étrangères puissent donner des injonctions à une cour. On comprendra encore qu'ils puissent dire ça à un ministère des Affaires étrangères, à un président de la République, on parlerait de la diplomatie. Mais quand vous donnez une injonction à une cour, une juridiction, ça c'est grave, c'est grave. Je ne sais pas si un jour un nègre ira en France dire les Français ne donnaient pas d'abord les résultats. Non, ça c'est grave. C'est une injure pour ceux qui sont morts, injure pour nous-mêmes et pour ceux qui viendront demain. Je ne sais pas comment on va relever ces défis. C'est très grave. Projectons l'avenir. J'aimerais qu'on projette l'avenir. L'avenir, c'est aussi, aujourd'hui, ce n'est plus caché, c'est la cohabitation carrément qui va se faire. On aura un chef de l'État issu de l'opposition, on aura une Assemblée nationale majoritairement du FCC, et la cohabitation se dessine déjà. Non, je ne vois pas la cohabitation déjà. À moins que je sois pressé pour le dire. Ça se dit parce déjà. que le président de la République, ça s'est dit peut-être de manière imprudente ou de manière, je ne sais pas, distraite. Bon, le président de la République aura nommé un formateur qui aura à chercher de quel côté se trouve la majorité. Nous n'en sommes pas encore là. Ça peut basculer, ça peut venir de son côté. Comment on doit déjà dire la cohabitation? Puisqu'il va nommer quelqu'un qui va chercher la majorité. Je l'ai entendu des cadres du FCC, je l'ai entendu également des cadres de l'UDPS. Même ça, nous serons dans un cas de cohabitation, ce n'est pas la première fois. Jacques Chirac l'a fait avec Mitterrand. Nous pouvons le faire. Nous sommes ça peut être regardé comme ça, comme des chiens de faïence durant des années. Mais c'est ça la politique, c'est ça la politique, vous êtes obligés de composer. Quelles que soient vos humeurs, quelles que soient vos intelligences, quelle que soit votre force, si l'autre en politique montre qu'il est plus fort que vous, vous n'avez qu'à composer avec. Vous n'allez pas faire autrement. L'UDPS était préparé à ça. Bon, écoutez, l'UDPS, nous sommes encore en contentieux. À diriger réellement. Oui, je pense, c'est ça la grande question. Nous allons diriger. Nous allons diriger dans ce pays. Ce n'est pas pour rien que tout le monde est debout, puisqu'il a peur, tout le monde a peur de voir l'UDPS diriger, s'éterniser au pouvoir, comme en Afrique du Sud. C'est ce qu'ils font.
C'est ça toute la peur. S'ils savaient que l'UDPS était un parti médiocre, je crois qu'ils allaient acclamer et garder, croiser les bras et attendre le fiasco de l'UDPS. Comme ils sont convaincus que c'est un parti qui va mieux faire, voilà pourquoi les Congolais, j'ai compris, pourquoi ils veulent toujours être au pouvoir. Pourquoi ils veulent toujours avoir l'argent dans les politiques? Dans les politiques, il n'y a pas l'argent. L'argent, allez chercher l'argent au sueur de vos fonds et pas en politique. En politique, on veut faire l'apostolat. On veut aider la population. On ne veut pas chercher l'argent en politique. Sinon, non, on a été longtemps habitué à ça. J'arrive en politique, je deviens député, ma vie change. Je deviens ministre, ma vie change. Oui, vous n'avez pas tort, vous avez raison. Ou vous le dites parce que vous n'avez pas été aux affaires, mais peut-être on va vous juger après lorsque vous serez aux affaires. Non, je suis avocat. Je suis avocat, venez chez moi. Je n'ai pas aussi une vie minable. Je n'ai pas aussi à chercher les frétins pour manger ou pour nourrir mes enfants. Je suis avocat. Vous me voyez comme je suis en très bonne santé. Je ne suis pas avocat, je suis avocat. Vous n'allez pas voir ma maison se terminer pour dire qu'il était... Non, je sais que c'est normal que les gens remarquent puisque la paupérisation est totale. C'est pourquoi le nouveau président dit je viens pour chasser la pauvreté. C'est quand on est pauvre, on croit que celui qui vend les arachides à côté, il est bien. Quand on est pauvre, on croit que celui qui vend les braises à vos côtés est bien. C'est pour cela qu'une fois que les députés est là, on croit qu'il est devenu riche. Mais allez voir ces députés lorsqu'ils terminent leur mandat. Ceux qui sont devenus, allez les voir. C'est pour vous dire qu'ils ne sont pas riches, c'est apparent. C'est apparent tout simplement quand quelqu'un travaille, il mérite un salaire et le salaire là, juste pour lui les 2 bouts du mois et dans un espace, dans un temps très requis. Maître Zakari Kenda, on a eu votre regard au moins sur la situation, les élections, mais aussi l'avenir en politique en République démocratique du Congo. La cohabitation n'est pas exclue, nous sommes en politique. On retiendra ça de vous. Merci d'avoir été notre invité de ce soir. C'est moi qui vous remercie. Un deuxième invité, c'est Déon Koussou, lui, il est du